Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça se voit peut-être pas autour de moi parce que le paysage n'a pas beaucoup changé, mais on n'est plus au Maroc, on est enfin en Mauritanie, on a passé la frontière il y a quelques jours. Et là, on se trouve à un endroit un peu particulier. On a Ozzy qui est garé juste là. Et là, on est sur les rails de l'un des trains les plus longs du monde. Le fameux train de fer mauritanien. Avec ses 2,5 km de wagons, il figure parmi les trains miniers les plus longs du monde. Chaque jour, il quitte la mine de Zouérat chargée de minerais pour rejoindre Nouadhibou sur la côte atlantique avant de repartir à vide vers l'intérieur des terres. À peine arrivé en Mauritanie, on le voit déjà défiler sous nos yeux et on se rend compte à quel point il est long. Soudain, deux silhouettes perchées sur le minerai attirent notre attention et avec Sébastien, on se demande si nous aussi, on ne tenterait pas l'expérience. On attend au bord des rails, sans savoir quand le train passera. Alors on attend longtemps. Et après 7 heures d'attente, en plein milieu de la nuit, le phare apparaît enfin. Le train s'arrête et on n'a que quelques instants pour grimper à bord. À l'intérieur, on aide même des locaux à charger des marchandises. Puis le train repart. Le bruit est assourdissant, tout vibre et le vent est violent. La température chute brusquement et malgré nos couches, on est gelé. Et ce n'est qu'aux premières lueurs du jour que le spectacle se dévoile. Un désert infini et un train si long qu'on n'en voit pas l'extrémité, fendant le désert en deux. Le moment est juste magique. Mais le trajet est long, très long. Et après 11h30, le train ralentit enfin. Alors rapidement, on ramasse nos affaires et on descend du train avant qu'il ne reparte. Bon les amis, on est arrivé à Méméchette, un truc comme ça. J'ai pas bien compris comment ça se prononçait, mais le train est arrêté ici. Et du coup on est descendu des wagons vides. Et il y a normalement le train en provenance de la mine et qui retourne à Nouadhibou, qui va arriver chargé de minerais. Et du coup nous on va remonter dedans pour rentrer à Nouadhibou. Là ça fait déjà 12 heures qu'on était dans le train, puisqu'il est midi et on est parti à minuit environ. Mais on a eu beaucoup de problèmes, on s'est arrêté plusieurs fois dans le train. Et donc on a eu beaucoup de retard. Donc finalement on va pas jusqu'à Choum, ce qui était le plan de base. Et on s'arrête à Méméchette, là où les deux trains se croisent. Et normalement, on espère voir du coup un petit coucher de soleil sympa depuis le train sur le minerai. Alors que le premier trajet s'est fait dans les wagons à vide, voici enfin arrivé notre train retour, chargé de minerais. Alors le train s'arrête et on grimpe rapidement à bord, mais par précaution on reste discret. On sait jamais. 10 minutes plus tard, le train redémarre. Soulagé, on attend quelques instants avant de se relever et on découvre enfin le spectacle. Ça y est, on y est. Seul à bord d'un train en mouvement et perché à même le minerai. On fait extrêmement attention car le train est très instable et la moindre erreur pourrait être dramatique. À bord, le vent est toujours violent et soulève cette fois toute la poussière du minerai. Même bien protégée, elle s'infiltre partout. Mais malgré cela, nous savourons pleinement l'instant et nous avons même le droit à un coucher de soleil magnifique à bord du train. Une dizaine d'heures plus tard, nous voici de retour à Nouadhibou, 24 heures après notre départ, mais en ayant vécu le genre d'expérience qu'on ne vit qu'une seule fois dans sa vie. Bon, en Mauritanie, il y a eu l'expérience du train qui était assez dingue. Mais en fait, j'aimerais revenir sur une autre expérience qu'on a vécue juste avant ça. C'était une rencontre assez inattendue, mais vraiment une expérience assez dingue. En fait, le premier soir où on est arrivé en Mauritanie, à Nouadhibou, on a rencontré une famille, pour être plus précis, 3 sœurs mauritaniennes qui sont venues à notre rencontre, avec qui on a discuté, on a échangé, on a pris des photos. Et en fait, le feeling est tellement bien passé qu'elles nous ont proposé de venir chez elles le lendemain pour nous cuisiner un plat typique d'ici.
Donc bien sûr, on a accepté, on était hyper curieux de découvrir tout ça. Et c'était un moment du coup assez dingue parce que elles étaient super fières de pouvoir nous accueillir dans leur maison, dans leur chez eux, nous présenter à toute leur famille, nous faire un repas typique, etc. Elles nous ont même confié que c'était la première fois en fait qu'elles recevaient des non-mauritaniens chez elles, et donc en l'occurrence nous des Français. Et pour nous, c'était tout simplement dingue parce qu'en fait on était là en immersion vraiment avec les locaux. C'était la première fois qu'on mangeait par terre, qu'on mangeait avec nos mains même. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est pas si simple que ça. On a testé de faire le thé mauritanien. Elles nous ont prêté des tenues locales pour qu'on puisse les essayer. On a fait des grandes séances photos et donc pour nous c'était une immersion incroyable. Ils étaient tellement gentils et voilà, on voulait revenir là-dessus parce que on vous montre des paysages, parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on découvre, mais ça nous a vraiment fait comprendre et ça nous a vraiment appris que genre les moments comme ça avec les locaux, c'est dingue et c'est comme ça aussi qu'on découvre vraiment les pays et qu'on en apprend davantage et qu'on est vraiment au contact des gens qui habitent ici et voilà, c'était à tout jamais notre première famille qui nous a accueillis et on espère qu'il y aura d'autres moments aussi riches que ça et aussi purs que ça pendant notre voyage en Afrique. Ces premiers jours en Mauritanie ont été particulièrement forts en émotion. Malheureusement, nous avons pris la décision avec Jade de ne pas rentrer dans les terres mauritaniennes et de traverser le pays plus rapidement que les autres. Ce ne sont pas des choix faciles à faire, mais nous avons beaucoup de pays à parcourir en une année et nous ne pouvons pas nous permettre de visiter en profondeur tous les pays de notre itinéraire. Alors après un arrêt rapide à Nouakchott, la capitale, pour faire la vidange, puis dans le parc de Dioling, nous avons poursuivi notre route en direction du Sénégal. Bon les amis, la Mauritanie c'est fini. Là on se trouve actuellement au Sénégal, mais ça on vous le racontera dans la prochaine vidéo. Et du coup de la même manière dont vous avez fait le débrief au Maroc, là on prend quelques temps pour partager avec vous le débrief de la Mauritanie. Allez, on est parti pour les petites questions. Déjà, combien de temps est-ce qu'on est resté en Mauritanie et ce qu'on y a fait? Ouais, nous on y est resté du coup une semaine, 8 jours pour être précis. Et en fait on a longé la côte, on a fait la ville de Nouadhibou, de Nouakchott et tout ça en traversant la côte. Et nous on a fait le choix de ne pas rentrer dans les terres parce que ça aurait allongé le trip et on a fait cette décision là. Par contre il y a pas mal de choses à voir aussi dans les terres qui sont assez différentes de la côte. Du coup le sentiment général qu'on a eu sur la Mauritanie. Alors notre sentiment général, comme on vous a dit, on n'est pas resté très longtemps en Mauritanie, donc du coup c'est difficile de donner un vrai sentiment général parce qu'on n'a pas le sentiment d'avoir tout vu. Mais forcément, ce qui nous aura marqué le plus, nous, ça aura été les deux expériences dont on vous a parlé juste avant dans cette vidéo, donc le train et cette famille mauritanienne qui nous a invités chez elle. Donc c'est les deux événements marquants qu'on retiendra et le reste de la Mauritanie, on ne peut pas forcément donner notre vrai avis sur le pays. Alors la question de la sécurité en Mauritanie. Oui, nous sur notre expérience en tout cas on s'est pas du tout senti en insécurité en Mauritanie. Franchement ça s'est super bien passé la semaine où on était là-bas. Et petit fun fact quand même sur les contrôles de police. Alors on disait déjà qu'il y en avait beaucoup au Maroc et c'est vrai, mais en Mauritanie c'est également le cas. Et il faut, en tout cas nous ça nous a été demandé à chaque fois, c'est avoir des fiches avec nous. Les fiches c'est en fait un récap, une feuille de papier imprimée avec un récap de nos informations, donc nos passeports, le véhicule, etc. Parce qu'en fait les forces de l'ordre le demandent systématiquement et demandent les fiches. Et donc nous on en a peut-être distribué sur 8 jours une trentaine, vraiment sans exagérer parce que c'est à peu près le nombre qu'on a imprimé et il nous en restait plus à la fin. Donc une trentaine sur 8 jours, donc ils le demandent quoi. On passe maintenant sur les étonnements qu'on a eu sur le pays. La principale chose, je dirais, qui nous a étonnés, c'est le fait que les gens parlent aussi bien français. En fait, il y a d'autres pays dans lesquels on savait, typiquement au Maroc, ou même au Sénégal, ou dans d'autres pays, on sait que ça parle français. La Mauritanie, on ne savait pas. Et au-delà de ça, en fait, c'est que les gens, du coup, ne parlent que arabe ou français. C'est-à-dire que si on ne parle pas ces deux langues-là, c'est compliqué de communiquer, et notamment on a voyagé un peu avec un néerlandais qui lui ne parlait que anglais et c'était compliqué pour lui de parler avec les locaux. Donc un gros avantage de parler français, en tout cas en Mauritanie. Nos rencontres marquantes en Mauritanie.
Bon, pas besoin de la citer, on en a parlé juste avant dans la vidéo. C'est bien évidemment la famille mauritanienne qu'on a rencontrée. Et voilà, je vais citer que eux, tellement c'était incroyable le moment qu'on a passé avec eux. Nos galères qu'on a rencontrées en Mauritanie. Et toujours pas de problème mécanique avec Ozzy. On continue de croiser les doigts. Mais on savoure en tout cas ces 5 premières semaines de voyage sans pépins. Et voilà, on sait qu'on en aura, mais pour l'instant on n'en a pas eu. Et on le savoure. Ok, on passe aux infos pratiques et on va commencer par le passage de la frontière du coup entre le Maroc et la Mauritanie. Oui, du coup nous on est passé sur le passage de frontière qui s'appelle Guerguerat. J'espère que je prononce bien le nom de cet endroit. Et vraiment, faut compter la journée pour passer la frontière. On dit que ça prend du temps et c'est le cas, on confirme. Donc vraiment prévoyez du temps pour passer la frontière. En 2 choses, le Maroc ça a été plutôt long à passer. Par contre c'est plutôt bien indiqué et donc on ne peut pas trop se perdre dans le passage de frontière. Juste c'est long, il y a la queue, il y a du monde, il faut attendre son tour. En Mauritanie par contre, les étapes vont plutôt vite en soi, mais il y a plein d'étapes et surtout c'est assez difficile à suivre de savoir laquelle étape faut faire, à quel endroit et dans quel ordre faut les faire. Et on va pas rentrer du coup dans les détails de vraiment les étapes qu'il faut faire parce que en plus ça sera amené à changer assez régulièrement. Par contre on peut vous laisser sur 2 conseils qui nous avaient été donnés et qui nous avaient été très utiles et qu'on vous transmet aussi là. C'est que si un jour vous êtes amené à passer ces frontières là, surtout n'écoutez que les personnes qui ont vraiment leur uniforme parce que c'est eux les figures un peu d'autorité sur les passages de frontières et si d'autres personnes essayent de venir vous parler, vous donner des conseils etc. mais qui n'ont pas les uniformes, c'est pas à cela qu'il faut se fier. Et deuxième conseil, du coup, on peut passer la frontière avec des fixeurs. Donc des fixeurs, c'est des personnes en fait qui se proposent pour vous aider à passer les différentes étapes administratives contre un peu d'argent. Et il est possible de passer la frontière avec fixeur et donc ça simplifie les démarches ou sans fixeur. Et juste, il n'est pas obligé de passer avec des fixeurs. Nous, en tout cas, on a choisi de passer sans. C'est faisable. C'est quand même compliqué. Enfin, faut se concentrer et tout, mais c'est faisable. Et donc voilà, si on vous dit que c'est obligatoire de passer avec un fixeur, sachez que non. Et on n'a d'ailleurs pas mis plus de temps que certains qui étaient passés avec un fixeur. C'est vrai. Donc ça va pas toujours plus vite. Voilà. Dans notre cas, en tout cas. C'est ça. Du coup, on passe maintenant à est-ce que le pays de la Mauritanie est adapté pour la vie en nomade et premier point sur les spots pour dormir et les spots du coup bivouac. Alors nous, on n'a eu aucun mal à trouver nos spots et en Mauritanie, comme il y a énormément de déserts et de grands espaces, c'est vraiment pas compliqué de trouver un endroit pour se poser et y rester pour la nuit. Quand on est dans les villes, faut regarder un petit peu, mais il y a des campings. Par contre, dès qu'on est en dehors, on peut se poser à peu près n'importe où, tant qu'on n'est pas juste à côté d'une route, quoi. Est-ce qu'on trouve de l'eau facilement ? Du coup, nous, on a eu à remplir nos bidons une seule fois en 8 jours et on a fait ça du coup dans un camping où il y avait de l'eau qu'on a pu prendre et qu'on a pu filtrer. Donc dans notre cas, ça a été assez simple, mais on ne saurait pas vous dire s'il y a eu facilement des points d'eau dans le pays, etc. Le sujet des courses, est-ce qu'on trouve facilement de quoi acheter de la nourriture ? Alors, le sujet des courses, ça a été un peu plus compliqué qu'au Maroc. Déjà, il n'y a pas beaucoup de grandes villes. Elles sont assez espacées les unes des autres. Et c'est notamment assez compliqué de trouver du frais. Tout ce qui est yaourt, fromage, voilà, tout ça, c'est pas hyper simple de trouver. Donc nous, c'est vrai qu'on a un petit peu galéré. Après, il y a des petites épiceries, il y a tout ça. Mais voilà, d'un point de vue en tout cas supermarché, en dehors de la capitale, on n'en a pas vu beaucoup. Est-ce qu'il est facile de trouver de l'essence ? Oui, alors nous on a trouvé franchement des stations essence partout, régulièrement, de différentes marques, compagnies. Par contre, juste petit bémol sur la qualité de l'essence. En fait, il y a beaucoup de on-dit qui racontent que l'essence n'est pas forcément de très bonne qualité. Il y a même des personnes qui partagent le fait qu'ils auraient eu des soucis mécaniques sur leur voiture à cause de l'essence. Bon, nous en tout cas, on a eu 0 problème, tout s'est très bien passé, on a fait plusieurs fois le plein, 2-3 fois le plein en Mauritanie. Ouais. Voilà, on n'a rien à dire, donc de notre expérience, pas de souci. Maintenant, c'est bon à savoir que certains voyageurs ont eu ça comme expérience. Et dernier sujet, les toilettes en Mauritanie. Les toilettes, alors la première option, si vous faites en nature, au même titre que les spots dodo sont faciles à trouver, les grands espaces sont faciles à trouver aussi.
En revanche, trouver des toilettes, ça c'est un peu plus compliqué. Et trouver des toilettes européennes où on s'assoit, ça c'est compliqué. En vrai, toutes celles quasiment qu'on a trouvées, c'était des toilettes turques. Quand on en trouvait, parce qu'il n'y en avait pas non plus partout, il n'y en avait pas dans toutes les stations-service non plus. Donc voilà, le sujet des toilettes c'était un peu plus compliqué. Maintenant, voilà, si vous êtes en bivouac sauvage, bah il n'y a pas de problème. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour pour ce débrief de la Mauritanie. Comme on n'est pas resté très longtemps dans le pays, c'est vrai qu'on a essayé de sélectionner seulement les quelques questions sur lesquelles on voulait revenir et qu'on trouvait intéressantes de vous partager. Sachez qu'on a énormément de plaisir à partager toutes ces vidéos-là avec vous. Merci pour tous les commentaires que vous nous avez déjà laissés parce que je sais pas, on a l'impression du coup que vous vivez l'expérience avec nous et ça nous booste énormément. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo sur la Mauritanie, continuez, likez, abonnez-vous et mettez en commentaire tout ce que vous avez à nous dire, même les questions, c'est avec plaisir qu'on y répondra. Voilà, du coup c'est tout pour nous et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo au Sénégal. Ciao!